Bonjour et bienvenue à tous au 5 Square Renaissance où ce matin je vous fais une vidéo sur les cases. Euh, alors, non pas qu'il m'en manque une, mais parce que eh bien, je m'intéresse, comme vous le savez, beaucoup ces derniers temps aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, à tout ça, hein, un peu parce qu'aussi j'ai eu de la demande suite aux vidéos sur les flammes jumelles pour parler des âmes sœurs, pour faire des parallèles aussi avec les âmes jumelles, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Alors déjà, sachez que euh, plus ça va, plus je me dis que je ne suis personne pour parler réellement des flammes jumelles, si ce n'est de ma propre expérience, parce que égrener des vérités, je vois pas trop comment on peut faire ça sur des choses aussi impalpables que les âmes sœurs, les flammes jumelles, les âmes jumelles. Euh, Plus j'écoute des gens parler, au demeurant très très intéressants, passionnants, passionnés, sur ces divers sujets que sont les âmes sœurs, les flammes jumelles et les âmes jumelles, je dois dire que quelquefois je suis un peu sidérée par la façon qu'ont certains de poser quelque chose comme étant une vérité en fait. Même si j'ai conscience que moi, en disant, eh bien, cette personne-ci est ma flamme jumelle, j'ai aucune certitude que ce soit la vérité. Moi, je crois que dans les domaines spirituels, la seule chose qu'on doit toujours garder à l'esprit, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et ça me paraît vraiment important pour pas sombrer dans l'ego surdimensionné ou le mental forcené, quoi. Donc c'est vrai que finalement, d'écouter comme ça plein de vidéos. Alors, il y a des choses qui me tombent des mains, si je puis dire, ou qui me tombent des oreilles, ou qui me tombent du ressenti, je sais pas comment on peut dire ça, mais par moments, je me dis. Et même des gens dont j'admire le travail, que j'ai eu l'habitude d'écouter et que je trouve merveilleux, par moments, je me dis, mais comment tu peux dire c'est comme ça et c'est pas autrement? Alors, ils disent pas nécessairement c'est comme ça et c'est pas autrement, hein, mais euh, on sent un fond de certitude dans la façon de présenter la construction de la relation flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'il y a des gens qui vous disent les âmes jumelles et les flammes jumelles, c'est exactement la même chose. Et puis d'autres qui vous disent non, rien à voir, ça n'a rien à voir. Les âmes jumelles, c'est quelque chose et les flammes jumelles, c'en est une autre. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un gros fourre-tout. Où en fait, on a du mal à distinguer un bébé chiot d'un bébé chaton. C'est vraiment. C'est des relations qui finalement sont relativement proches, peuvent se mélanger, peuvent se confondre, et où on a du mal à retrouver ces petits, quoi. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut surtout écouter toutes ces vidéos que vous pouvez écouter, ou lire tous ces comptes rendus, ou lire tous ces livres sur les flammes jumelles, sur les âmes sœurs, etc., avec la voix de votre cœur, avec l'oreille de votre cœur, plutôt qu'avec votre oreille purement auditive. Et surtout, plutôt que de l'écouter, tout cela avec votre mental. Il faut vraiment écouter avec la voix du cœur. Parce que votre cœur sait. Parce que quelque part, alors il ne s'agit pas de s'enferrer avec des certitudes, hein, justement, je suis en train de faire une vidéo avec le fait que les certitudes, je crois que c'est quelque chose qui nous pourrit un peu la vie. Mais voilà, à mon sens, il faut vraiment écouter avec cette voix du cœur. Le cœur sait, l'âme sait. Comme dit David Sabat, l'âme agit. La magie, l'âme agit. Et oui, l'âme, elle sait ce qu'elle doit faire. L'âme, elle sait quel est le chemin. Donc déjà, s'en remettre aussi à cette confiance-là, c'est important. Parce que finalement, on essaie de comprendre. Alors, moi, faut savoir que les flammes jumelles, de base, ça m'intéressait pas nécessairement. C'est pas que ça. Enfin, ça m'intéressait pas nécessairement. Tout peut m'intéresser potentiellement, bien sûr. Mais j'étais pas complètement accro à toutes ces histoires de flammes jumelles. Ça m'a interpellée, je dois dire, mais j'avais pas été trop mettre mon nez là-dedans. J'étais pas obnubilée par le fait de rencontrer ma flamme jumelle. J'étais plutôt un peu en mode, depuis que j'étais née, j'ai hâte de rencontrer mon âme sœur.
en imaginant qu'une âme sœur, ce serait un compagnon de vie, bien sûr. Je crois que je commence à lâcher tous ces concepts à la con. Parce que déjà, des âmes sœurs, je suis persuadée qu'on en a plusieurs. Et je suis persuadée qu'on a des âmes sœurs masculines comme féminines. Et effectivement, je rejoins David Sabat là-dessus, sur le fait qu'une âme sœur, ça peut aussi être un membre de notre famille. On peut avoir une sœur qui est une âme sœur, on peut avoir une mère qui est une âme sœur, un père qui est une âme sœur. On peut avoir des grands-parents qui sont des âmes sœurs. On peut avoir des collègues qui sont des âmes sœurs. Voilà, c'est... Et je pense qu'on en a plusieurs. Mais comment distinguer ces histoires de famille d'âmes, ces histoires d'âmes sœurs, ces histoires de flammes jumelles, ces histoires de tout et n'importe quoi en fait, hein. Alors pareil, les flammes jumelles, si on écoute David Sabat, je ne critique absolument pas David Sabat, que je trouve absolument exceptionnel, hein, attention. Et dans sa façon de parler des choses et de tout ça. Mais si je l'écoute parler, et si j'écoute beaucoup d'autres parler, les flammes jumelles seraient un homme et une femme. Et seraient destinées à finir en couple, quoi. Attention, quoi. Moi, ça, sans dire non, c'est des conneries, je viens vous dire, personnellement, avec la voix de mon propre cœur, moi, je ressens que c'est pas juste. Moi, ça ne veut pas dire vous devez vous dire aussi, ou là, c'est pas juste. Je nous invite juste à réfléchir. Pour moi, une flamme jumelle, en aucun cas, c'est un être avec lequel on doit faire couple. En aucun cas. Mais pour moi. Parce qu'une flamme jumelle, c'est pas destiné à ça. Une flamme jumelle, pour moi, à mon sens, c'est destiné à nous faire travailler sur nous-mêmes, à nous faire accoucher de nous-mêmes, à nous faire aller visiter nos ombres et nos lumières, et surtout nos ombres, pour les faire remonter à la lumière. Vous imaginez vivre en couple avec quelqu'un qui vous fait faire ce travail-là au quotidien? Tôt ou tard, vous l'assassinez, vous le butez, vous lui foutez une balle dans la tête, hein, je vous le dis. À mon sens, on n'est pas fait pour vivre avec une flamme jumelle. Je veux dire, en couple, attention, hein, ponctuellement, voilà, parce que bon, ça peut arriver. Et puis ça peut être une expérience. Et je l'ai vécu. Enfin, si cette personne est effectivement ma flamme jumelle, hein. Et en tout cas, j'ai vécu de vivre avec ce que j'estime être ma flamme jumelle. Ce que j'estime être ma flamme jumelle. Comment avoir de vraies certitudes. Et je peux vous garantir que vivre avec celle que j'estime être ma flamme jumelle, ça n'a pas été de la tarte. À la fois, ça a été une expérience magnifique, d'amour profond, d'amour puissant, de quête pour essayer que cet amour soit le mieux vécu possible. Et à la fois, ça a été insoutenable. Ça a été insoutenable parce qu'on était en miroir opposé, parce que chacune a montré à l'autre où elle en était sur le chemin, avec ses difficultés aussi. Et ça, je peux vous garantir que ça a été costaud. Donc moi, je n'ai pas rencontré une flamme jumelle, à mon sens, qui soit un homme. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé ma vie intra-utérine par cheminer avec une jumelle, qui n'est pas arrivée à terme, hein, bien sûr. Donc déjà, une jumelle, pas un jumeau. Donc, effectivement, moi, quand je me suis intéressée aux flammes jumelles, à aucun moment je me suis dit que ma flamme jumelle, si jamais j'en avais une, pouvait potentiellement être une femme. Non, jamais de la vie. Évidemment, moi j'étais comme tout le monde, avec cette croyance qu'une flamme jumelle c'était nécessairement un homme. Cette espèce de croyance finalement un peu idyllique du prince charmant, de ces histoires de contes de fées, de une flamme jumelle, c'est forcément un peu comme un prince qu'on attendrait, qui viendrait. Non, non, moi je crois pas à ça en fait. Je rentre pas dans ce truc-là. Pour moi, ça ce serait plutôt des formes d'âmes sœurs. Ces personnes qu'on attend, avec lesquelles effectivement on peut construire davantage une histoire de couple euh, durable, viable, harmonieuse, hein. Je ne dis pas qu'une relation de flamme jumelle n'est pas harmonieuse. Je pense qu'une relation de flamme jumelle est faite pour être harmonisée. Et je pense juste, alors je dis pas, je pense qu'il y a des histoires de flammes jumelles, d'êtres qui finissent peut-être ensemble, qui finissent peut-être en couple, mais je pense que ça n'est pas la finalité. La finalité, comme on dit, c'est la réunion, la fusion, soi-disant. Mais cette fusion, c'est pas une fusion de ah, je suis tout le temps avec toi et je peux pas me passer de toi et non. Et je suis incomplète sans toi, non. Cet autre être qui est une flamme jumelle vient nous apprendre à nous sentir complets
sans avoir besoin de qui que ce soit, à mon sens. Mais parce que cette personne est notre parfait opposé et notre parfait complémentaire, il vient nous aider à retrouver cette partie complémentaire que nous avions perdue. Mais en aucun cas, il vient nous dire regarde, je suis ta partie complémentaire et si tu ne vis pas avec moi, tu vas passer à côté de quelque chose et il te manquera quelque chose ad vitam aeternam. Non, 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 non. Pour moi, ça c'est une grossière erreur. Mais c'est pour moi. D'accord? Important de le souligner. Donc à mon sens déjà, il y a erreur de casting dans la façon de penser les flammes jumelles chez certains, avec cette idée complètement une idée toute faite, quoi. Les flammes jumelles seraient nécessairement un homme et une femme. Non, moi, je suis persuadée qu'il y a des flammes jumelles, deux hommes, deux femmes, et effectivement un homme et une femme. Et même quand c'est un homme et une femme, ces flammes jumelles ne sont pas destinées nécessairement à vivre le couple. Déjà d'une, parce que souvent il y a des écarts considérables d'âge. Ça peut être parfois 30, 40 ans. Donc à un moment donné, il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours viables. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre avec quelqu'un qui a 40 ans d'écart avec nous, attention. Mais je dis juste que ça peut être très compliqué. Parce qu'il y a des écarts générationnels qu'on ne peut pas oublier. D'accord? Ça, c'est une chose. Aussi parce qu'il peut y avoir des différences de religion qui font qu'on ne se comprend pas, ou des différences dans l'éducation, dans des différences, des écarts de conscience. Et en même temps, ce sont ces différences-là, ce sont ces difficultés-là qui nous font aller vers l'amour inconditionnel, qui nous font dire c'est compliqué, j'aime cette personne, je ne sais pas comment l'aimer, je ne parviens pas à trouver le mode d'emploi, mais je trouverai. Parce que j'aime cette personne, je dépasserai mes peurs, je dépasserai mes difficultés, je dépasserai mon manque de tolérance, parce que souvent je trouve qu'on vient travailler la tolérance à travers ces histoires de flammes jumelles. L'ouverture d'esprit, je dirais. Et comme disent certains, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du cerveau. Je la trouve pas mal celle-là. Donc voilà. Mais quelque part, j'ai envie de dire, en fait, âme sœur, flamme jumelle, machin, est-ce que tout ça c'est la même chose? Non, bon, à mon sens, effectivement, il y a différents types d'âmes. Mais moi, ce que je voudrais qu'on retienne finalement, c'est que toutes ces âmes-là, qui sont des âmes particulières dans nos vies, parce que oui, je continue à dire que la vie est un peu comme une pièce de théâtre, et que finalement, dans cette pièce de théâtre, il y a des premiers rôles, il y a des seconds rôles, il y a des gens qui passent dans notre ciel, qui restent sur une pièce de théâtre de 2h30 par exemple, qui serait déjà une bonne pièce de théâtre. Eh bien, vous avez des personnages qui vont faire une apparition, vous avez des personnages qui vont rester là 1 heure, il y a des personnages qui vont rester là tout le long de la pièce à vos côtés. Et puis, dans l'invisible comme dans le visible, je dirais d'ailleurs. Hein. Puis, il y a des personnes qui vont être là 10 minutes. Et voilà, et c'est ça. Et puis, il y a le souffleur. Et le souffleur, on ne le voit pas, mais il est là, vous voyez? Bon. Et toutes ces personnes-là contribuent à nous faire avancer sur le chemin, en fait. Donc, il y a nécessairement des âmes qui sont plus importantes que d'autres sur notre chemin. Enfin, plus importantes, je ne sais pas si c'est une histoire d'importance, mais qui restent là plus longtemps et qui, du coup, ont plus d'impact, qui nous font travailler encore plus en profondeur. Mais finalement, de savoir si ce sont des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc., est-ce que tout ça, c'est pas encore des étiquettes? Je sais pas, je m'interroge, hein, peut-être demain, j'aimerais vous faire une vidéo en vous disant non, c'est super, en fait, âme sœur, flamme jumelle, c'est important de faire la distinction. En fait, moi, je trouve qu'on s'y perd. C'est d'un complexe. Plus j'écoute des vidéos, plus je me dis, mais en fait, moi, je sais plus. Et quelque part, c'est là qu'on commence à savoir. En fait, j'ai l'impression que c'est là qu'on commence à trouver des réponses aux questions. C'est quand on sait plus, quand on est perdu, quand on se dit, mais attends, ça se ressemble tellement là, ce qu'il me raconte, flamme jumelle, âme sœur. Oh là là, moi, je sais plus où j'en suis, quoi. Hein. Même si flamme, ça me parle, jumelle, ça me parle, et que je vous dis de base, moi, flamme jumelle, je pensais que c'était un homme, et que pour moi, c'est cet ami en m'envoyant une vidéo sur les flammes jumelles il y a de ça 9 mois, qui m'a fait tilter, qui m'a fait dire ah ouais, en fait, je suis peut-être en présence de ma flamme jumelle, et ça expliquerait pourquoi cette relation est si complexe. Donc moi, j'ai plutôt trouvé des clés grâce à cette vidéo. En aucun cas, j'ai l'impression de mentaliser ce truc, mais à force, ça peut être mentalisé à force de regarder des vidéos et de plus savoir où on brasse, quoi. Voilà. Donc moi, cette vidéo, juste pour dire, sortons des cases et juste sachons qu'on est là pour aimer, pour grandir et pour s'élever. Peu importe les relations.
Je vous aime, à très bientôt.